Une nouvelle découverte ou des découvertes récentes, une galerie de 9 mètres de long et de 2,1 mètres de large au sein de la pyramide, une découverte qui pourrait mener à d'autres révélations au niveau des secrets de la grande pyramide de Khéops. Et il y a aussi une autre découverte concernant la découverte d'un petit sphinx à Dandara. Alors, ceci nous dit ou nous apprend qu'il y a encore énormément de pièces antiques à découvrir. Et pour nous donner plus d'éclaircissements et d'explications, nous avons le plaisir d'avoir avec nous notre guide touristique passionné, Monsieur Simon Sayer, qui va nous emmener faire un tour au sein de pour voir ces merveilles. Monsieur Simon Sayer, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Monsieur Simon Sayer, on va commencer tout d'abord par la découverte de la chambre au sein de la pyramide de Khéops, une galerie assez grande quand même de 9 mètres de long. Donc, quelle est l'histoire de cette galerie ou de cette chambre? Alors, l'histoire remonte à l'an 2015, effectivement, avec une découverte qui a eu lieu dans le cadre du projet le plus célèbre Scan Pyramide. Et c'est à ce moment-là qu'on avait pris la décision d'utiliser une technologie non invasive. Et notamment, bien sûr, nous on parle ici de la thermographie infrarouge, aussi bien qu'un système de simulation 3D et l'usage de COP, et tout cela pour arriver à observer l'intérieur de la structure. Vu qu'à cette époque, ils ont pu savoir qu'il y a un couloir inachevé et qui avait probablement été créé pour redistribuer le poids de la pyramide autour de l'entrée principale. Nous, on parle ici d'une distance qui fait à peu près 7 mètres et un couloir qui fait 9 mètres. Aussi bien, nous, on parle vraiment avec une grande confiance d'un travail qu'on a pu faire possible pour atteindre ce niveau de connaissance sans destruction, et les archéologues ont pu travailler sur cette chambre pour avoir un accès à une connaissance fabuleuse. C'est un sujet dont tous les médias de l'Europe aujourd'hui en parlent, la France spécifiquement avec tous ses journaux et revues comme La Libération, Le Temps, Figaro, Devoir, Culture, tous de cette exploration qui a eu lieu sans fouille. Même sur Nature Communication, ils ont exposé un très grand article sur le savoir de l'usage de ce télescope à muon et qui a été équipé par des détecteurs très spécifiques que l'on appelle micromégas. Et c'est une invention ancienne depuis les années 90, mais les détails n'étaient pas possibles à réaliser pour qu'on puisse faire un usage d'un accès à une découverte intérieure. Beaucoup de travail ont eu lieu à partir de l'an 2015-2016, jusqu'à ce qu'on a pu confirmer l'existence de cette cavité. Et l'Égypte a fait un travail extraordinaire vers ce côté, qui est la partie nord, qui est en face du corridor, et on parle d'une pièce qui est 9 mètres et demi de longueur, avec une section moyenne 2 par 2 mètres. Alors, ce plafond de cette pièce, il est en chevron taillé. Et aussi bien, il ne communique pas directement avec ce qu'on appelle le grand vide, qui a été découvert plus tard en 2017. Et sur ça, l'équipe encore va beaucoup travailler Scan Pyramide. Et la technologie qui a été utilisée à l'usage de ces hautes énergies pour percer le mystère des pyramides, on a pu repérer aussi bien l'usage aujourd'hui des rayons qu'on appelle rayons cosmiques pour radiographier l'intérieur des pyramides, faites déjà depuis 4500 ans et dont personne jusqu'aujourd'hui arrive à la pénétrer et à savoir ses secrets. Et on a fait aussi bien on peut dire, accélération dans les travaux pour réaliser ces découvertes. Des scanners avec rayons X ont été aussi bien utilisés. Et maintenant, cette pénétration dans la densité et dans l'épaisseur pour voir ces matériaux utilisés
nous ont donné les caractéristiques qui nous ont pu aider à cartographier la densité à l'intérieur de cet objet massif. Et on a pu distinguer à l'usage d'un matériel même utilisé pour l'étude des volcans au Japon. Ce sont des méthodes, on peut dire, très sophistiquées. On remercie énormément cette grande équipe qui nous a présenté ce joli cadeau qui est caché depuis le règne de roi Khéops. Et les scientifiques ont travaillé énormément avec des technologies parfaites dans le désert très difficile de l'Égypte. Car avec notre climat et à nos conditions, ce n'est pas facile d'utiliser ce matériel. Mais les Français, les Allemands, les Japonais ont travaillé en coopération fabuleuse, surtout l'université de Nagoya et avec son laboratoire de recherche. Et vraiment, on peut dire que l'article, avec cette grande difficulté, a eu beaucoup de pensées, d'investigations très positives pour qu'on arrive sans destruction à atteindre cet intérieur. Et selon les chercheurs, la découverte, elle va contribuer à la meilleure compréhension des principes constructifs de la Grande Pyramide. Et ce couloir triangulaire qui a été créé pour la distribution de poids va nous parler beaucoup de la structure intérieure de la pyramide. Alors, ce corridor qui se trouve à l'entrée va maintenant avoir un nom sur SPBV. Et nous, on parle aujourd'hui d'un projet que le monde entier est en train de le développer, de le médiatiser et d'en parler de cette merveille du monde qui a pu être explorée sans excavation. Cette mission qui a fait ses études, elle nous a offert un projet très avancé et on peut dire que les études vont continuer et les chercheurs vont faire encore plus d'appels à plus de travaux et des simulations à 3D pour pouvoir détecter à travers les rayons cosmiques, pour examiner l'intérieur de la structure d'une façon encore plus détaillée. Nous, on est en train de travailler aujourd'hui pour contribuer sur les connaissances, on peut dire, actuelles, pour atteindre un niveau de savoir, surtout que la pyramide d'Égypte, elle a été toujours connue en tant que le bâtiment le plus élevé du monde jusqu'au XIVe siècle. Ça veut dire plus que, on peut dire, 40 siècles, c'était le bâtiment le plus haut de l'histoire de l'humanité. Ce sont des mesures qui ont été réalisées pour 4000 ans. Personne n'a pu atteindre la hauteur et non pas encore la masse et la taille. Et d'ici on peut dire, on a pu faire un miracle. Parfait. Monsieur Simon Saer, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez bien expliqué de quoi il s'agit, cette découverte en détail, en rêvé avec vous, hein, il faut dire. Alors, mais on sait très bien que la pyramide est mystérieuse, là, de tous les points de vue, c'est-à-dire la construction, le contenu, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur, etc., etc. Qu'est-ce qu'on attend exactement de cette découverte? Qu'est-ce qu'on attend pour savoir, pour découvrir, pour déchiffrer, si vous voulez? Alors aujourd'hui, on essaye de déchiffrer plusieurs choses. En premier, les techniques elles-mêmes de construction. Car jusqu'aujourd'hui, on parle des théories pour la construction, mais on n'arrive pas à savoir les techniques. En second, les différentes pierres qui ont été utilisées pour la construction. Il y a par exemple les roches du sol même qui ont été utilisées et qui possèdent un modèle de coquillage. Oui. Il y a encore le granit qui a été utilisé, le calcaire blanc et d'autres matières qui ont été cherchées des carrières comme à Torah. D'un côté, on essaye d'arriver à savoir toutes les pierres qui ont été utilisées, les techniques elles-mêmes de construction, aussi bien la façon avec laquelle ils ont taillé les pierres, le remonter et comment les ingénieurs ont pu arriver à faire des connexions entre lesquelles et faire, on peut dire, une protection d'un effondrement. Ce savoir est très avancé et nous, on essaye avec les experts d'arriver à atteindre la technique de construction
et les découvertes les unes après les autres nous aident à améliorer la façon avec laquelle nous on y pense et on fait plus d'adaptations pour les théories déclarées et à savoir quelles sont les dernières énigmes de la pyramide. Vous savez, quand on regarde ces images de l'endoscope, le corridor inspecté, il ne paraît pas encore relié au grand vide. Il nous reste encore des mystères. On trouve encore un couloir plus petit qui fait à peu près 1 mètre. Et on trouve encore qu'il y ait plus d'études pour qu'on puisse atteindre est-ce qu'il y a une relation entre la chambre funéraire et est-ce qu'il y a encore d'autres cavités qui vont être découvertes à l'intérieur. Il y a encore beaucoup de tentations dans ce sujet. Nous, on dit qu'il y a encore d'autres cavités qui vont être ciblées pour avoir une exploration complémentaire qui va nous donner plus de résultats sur ce propos. Voilà, c'est comme ça qu'on y pense à l'heure actuelle. Oui. Oui, j'aimerais profiter de votre présence et en savoir plus sur le sphinx ou le mini-sphinx qui a été découvert à Dandara. C'est quoi l'histoire de ce sphinx? Alors déjà, la zone de Dendera est une zone très importante de l'Égypte, vu les monuments qui se trouvent déjà dans le lieu, avec un temple qui a été dédié pour la déesse Hathor. Et on peut dire que c'est un monument extraordinaire de 2 étages et qui nous parle beaucoup de l'astronomie et du savoir des Égyptiens sur l'au-delà. Alors, le fait qu'on découvre un sphinx dans un lieu pareil, le sphinx spécifiquement représente l'union entre la première foi de l'Égypte ancienne et l'être humain. La première foi de l'Égyptien qui était dans la force. Et la force était représentée dans le lion. Et le lion avec le sphinx, car le sphinx c'est le corps de lion. Et si on place la tête de l'homme avec le corps de lion, nous on présente l'intelligence qui se trouve, on peut dire, en parallèle avec la force. Cette union entre les deux montre l'union de la terre avec le ciel, l'union des dieux avec les humains et la façon avec laquelle la foi et la religion ont travaillé sur le développement. Ça veut dire que l'origine du sphinx n'a jamais été placée dans cette zone. Elle a été toujours plutôt dans le delta de l'Égypte, une zone qui n'est pas très importante pour les monuments pharaoniques comme le sud, mais en même temps, on peut dire le fait qu'on le retrouve pareil nous dit qu'il y a encore d'autres temples qui vont être découverts et qu'il va y avoir, on peut dire, plus de développement. Nous, on parle probablement qu'il va y avoir des découvertes d'autres bateaux qui vont être, parce qu'il y a quand même les satellites qui ont découvert des traces dans ce désert. Ça veut dire qu'il y avait une vie non connue, couverte par le sable des tempêtes de sable. Et les recherches aujourd'hui vont être vraiment fatigantes, car le fait d'enlever le sable pour des tailles pareilles et pour des surfaces si importantes, ça va être une grande difficulté et des grands frais. Mais l'Égypte va se diriger dans ce point, car le monde nécessite et désire cela. Vous savez, nous, on montre au monde entier toujours l'origine des choses et on dévoile toujours les secrets de l'humanité. Et les archéologues qui ont pu découvrir cela, vraiment ont eu beaucoup de peine. Et vous parlez ici d'une découverte qui fait presque un jour. Ça veut dire qu'elle est actuellement très très récente. Et la zone elle-même qui est à 450 km d'ici, elle a un grand futur. Et les archéologues parlent ici d'une taille qui est à peu près un sphinx d'un 20 mètres. Ça veut dire que ce n'est pas un petit. Mais on estime aussi bien qu'elle va avoir un rapport avec l'époque romaine dans ce sujet, ce qui montre que jusqu'à l'ère romaine, la religion de l'Égypte ancienne était présente et la force de nos prêtres était très très importante.
et que l'usage de la pierre et le savoir-faire a continué et n'a pas été oublié, car le détail qui a été découvert nous donne aussi bien un grand espoir pour que ce soit une attraction touristique et non pas seulement une découverte archéologique. Monsieur Simon Sayer, vous êtes guide touristique. On vous remercie infiniment pour votre intervention. Vous avez jeté la lumière sur une découverte ou deux découvertes importantes. La première concernant une galerie de 9 mètres de long et de 2,1 mètres de large à l'intérieur de la grande pyramide d'Égypte, et la deuxième concernant le Sphinx qui a été découvert à Dendera, et donc on s'attend à davantage de découvertes. C'est la fin de notre émission. Je vous remercie beaucoup et très très bonne journée. Au revoir.